Bonjour et bienvenue à TV Mag. Aujourd'hui, nous recevons le nouveau maire de la municipalité de Racine, Mario Côté. Bonjour, Mario. Bonjour. On se connaît depuis quelques années. Quelques années. Félicitations pour ton nouveau poste de maire. Bien, merci beaucoup. Ça a été par acclamation. Par acclamation, comme tout le conseil, là, les 6 conseillers et le maire ont été élus par acclamation, sans opposition. Disons que je remercie la population pour croire que ça faisait l'affaire de tous, là, pas d'opposition. Ben oui, absolument. Puis, il y a des nouveaux conseillers. Oui, on a quand même 50 de nouveaux conseillers, Oui. dont la plus jeune conseillère, j'ai quasiment envie de dire au Québec. Là, Oui. Elle a eu 18 ans le 27 octobre. Ouais. C'est tout jeune. Là. La règle, faut qu'elle ait 18 ans la journée d'élection qui aurait été le 7 novembre. Oui, OK. Fait que c'était correct. C'est correct. Mais c'est quelque chose d'avoir des jeunes qui s'impliquent comme ça, c'est le fun. Oui. Puis elle est très intéressée à la politique. Elle a fait le Parlement des jeunes déjà à Québec. Ouais. C'est une chose qui l'intéresse, donc je pense que ça va être positif. En plus, c'est une femme aussi. On a besoin de la gente féminine avec nous. Fait qu'on a quand même 2 femmes. On n'est pas au fameux 50 là, mais ça, c'est comme ça. Là. C'est ça. On ne peut pas forcer quelqu'un à se présenter. On en a quand même 2 sur 6. C'est déjà très, très, très bien. Il y a aussi des conseillers qui sont revenus. Oui, j'en ai 3 qui sont revenus et 3 nouveaux. Donc, ça fait un beau mélange d'expérience et de nouvelles idées. C'est ça, parce que toi, tu étais conseiller depuis combien d'années? 5 ans et demi. J'avais fini un terme, plus un 4 ans. Bon. Fait que, puis dans les 5 ans et demi, tu as vu quand même des choses changer, des choses évoluer, des responsabilités arriver dans les municipalités. Oui, puis comprendre comment fonctionnent les dossiers, comment ça fonctionne, les demandes de subventions, tout. J'ai appris aussi que ça ne peut pas toujours aller à la vitesse grand V comme on aimerait. Il y a différentes étapes à franchir. Au final, je pense que c'est correct comme ça. Ça donne plus le temps d'approfondir les choses. Mais quand tu arrives là, puis tu te dis, hey, là, moi, je vais changer ça, puis on va faire ça vite. Autant minute, il y a d'autres choses dans le processus un petit peu plus complexe. C'est ça, parce qu'en ayant été conseiller pendant toutes ces années, tu as pu te faire une idée de ce que tu voulais apporter avec la position de maire, que ce que toi, tu voulais apporter. Est-ce qu'il y a des changements que tu as décidé de faire? Oui. Des améliorations? Des améliorations, des changements dans la façon de procéder. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez venir voir le maire puis demander quelque chose que ça va nécessairement arriver. On a décidé j'ai proposé, et ça a été accepté des conseillers, parce que faut se mettre une chose en tête. Là. Dans une municipalité, quelle qu'elle soit, c'est pas le maire qui décide, c'est les conseillers. Ouais. Moi, j'ai proposé qu'on forme plusieurs comités. On en a une quinzaine de comités. On n'en avait pas tant avant. Oui, on a le CCU, le conseil en urbanisme. On a certaines choses obligatoires. Ça, c'est resté là. On a un comité de ressources humaines, évidemment, puis c'est resté là. Mais on a formé des nouveaux comités avec les citoyens, tu sais, comme les ressources humaines. Oui. C'est une gestion municipale interne. Il n'y a pas de citoyens sur ce comité-là. Mais j'ai plusieurs comités qui vont avoir des citoyens. Comme j'ai un comité pour les aînés, j'ai un comité pour la famille, on a un comité pour l'avenir de notre église, un comité agricole. En tout cas, j'en oublie, là, je ne les énumérerai pas toutes. Vous irez sur la page web, site Internet de la municipalité. Ils sont tous là. Et on a fait une réunion spéciale la semaine passée et on a nommé les conseillers responsables de chacun des comités. Il y a au moins 1 ou 2 conseillers, dépendamment de l'ampleur aussi du comité. Comme un comité qui va avoir beaucoup d'ouvrages et en sont conscients. J'ai 2 personnes. C'est le comité environnement / Pack Offer. Ça, c'est quelque chose de très préoccupant. Ils vont travailler fort. Je ne sais pas comment il y aura de citoyens sur ce comité-là, 2, 3, 4, je ne sais pas. Mais ça va être un des gros comités qui va se réunir souvent. Il y en a d'autres que c'est plus du long terme, comme le comité que je nommais Avenir de l'Église. Eux, ce que je veux à terme, dans 2 ans, 2 ans et demi, c'est qu'on ait 2, 3 propositions sur ce qu'on fera avec l'Église, la journée
que le clergé nous demandera d'en prendre charge. Oui. On aura 2, 3, tu sais, le monde, j'ai entendu plein de solutions, dire, on peut faire un deuxième étage, puis faire ci, puis faire ça. Il y a plein d'idées qui circulent, qui sont bonnes, il y en a d'autres qui sont peut-être pas applicables. Mais premièrement, je vous donne un exemple, là, je suis pas nécessairement convaincu de ça, là, mais mettons qu'on dit, on peut-tu faire un deuxième étage? Bien, avant de mettre ça dans une possibilité, oui. bien, je veux au moins une petite analyse structurelle. Est-ce que la bâtisse peut supporter un deuxième étage? Exactement. À partir du moment que c'est non, mais c'est fini, on n'appelle plus. On passe à autre chose. On passe à autre chose. On ne regardera même pas ce qu'on pourra faire en haut. Oui, il n'y en aura peut-être jamais de deuxième étage. Je ne suis pas en train de vous dire ça, mais je veux juste que, mais que ça arrive, nos analyses, puis ça sera 2 ou 3 choix qui restera tout simplement. Absolument. On verra comment on le décide. On le fait par référendum. On n'est pas là. Mais au moins, on aura quelque chose sur la table dans ce cas-là. Au niveau agricole, c'est la même chose. Ça prend quoi pour supporter nos agriculteurs? Ça prend quoi pour avoir plus d'agriculture bio? On peut-tu faire des fermes où il y a des visites plus régulières pour attirer du tourisme? Oui. L'agro-tourisme est populaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager les agriculteurs à faire ça? C'est le comité qui va travailler. Il y a ces choses-là. Parce qu'il faut comprendre une chose. En conseil municipal, on se réunit quelques fois par mois, mais d'aller en profondeur dans chacun de ces détails-là, c'est trop, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Fait qu'en le traitant en comité séparé, avec des citoyens aussi, on va déjà avoir un peu le pouls de la population. Oui. Donc, à ce moment-là, c'est plus facile de prendre une décision parce qu'on sait que 3, 4 citoyens, puis l'idée va circuler dans la population. C'est ça, puis 2 têtes valent mieux qu'une, comme on dit. Exactement. Fait qu'en tout cas, c'est une méthode qu'on essaie. Tout le monde semble positif. En tout cas, moi, je suis beaucoup, mais on verra là, dans 2 ans et demi, 3 ans, on en est où. C'est ça. Mais j'ai bon espoir que ça fonctionne bien. S'il y a des gens qui veulent s'impliquer dans ces comités-là, est-ce qu'il va y avoir une annonce de fait à un moment donné ou font juste... Moi, il y aura peut-être aussi des gens qui seront sollicités, mais si ça vous tente, allez sur le site de la municipalité, allez voir la liste des comités avec les conseillers responsables et rentrer en contact avec eux. Là, sur le site, là, moyen de les rejoindre par courriel et tout, dire hey, moi, ça m'intéresse tel comité. Mais je vous le dis d'avance, c'est pas tous qui pourront y aller parce qu'on ne peut pas être 10 sur un comité, 2, 3, 4 peut-être, mais à un moment donné, s'il y a trop de monde, ça n'avance pas non plus. Là. C'est ça. Et ça, je ne m'en mêle pas. C'est les responsables de comités qui vont accepter comment il y a de personnes. Puis dans les comités, je ne sais pas, je disais justement environnement Parc Offord, y aura-t-il peut-être plus un petit sous-comité sur l'environnement ou sur le Parc Offord, dire bon, ben là, si vous êtes plus intéressés, c'est eux qui vont gérer les choses. Mais en tout cas, je me mêle pas des comités. Je suis quand même d'office sur tous les comités. Je peux aller à toutes les réunions. Je vous dis, je ne serai pas là tout le temps. Mais ça peut arriver des fois, là, si le conseiller dit hey, Mario, là, c'est. Il reste ça que tu viennes, là, c'est rock'n'roll, on a un petit peu de misère à se brancher. On est bloqué quelque part. Je peux aller donner un petit coup de main, mais mon intention, c'est de ne pas être présent partout. Oui, c'est ça. C'est assez. Justement. J'ai quand même plusieurs comités qu'il faut que je sois là. Le comité de finances, qui n'est pas un comité public non plus. Le comité de ressources humaines, certains comités, il faut que je sois là, c'est normal. Oui. Fait que je ne m'en taperai pas 10 autres. Là. Non, c'est ça, justement. Non, c'est une bonne idée parce que, justement, ça apporte aussi des ressources extérieures qui peuvent être importantes là-dedans, et des idées aussi des fois, parce qu'on sait que les conseillers, la plupart travaillent, ils ont d'autres choses aussi, fait qu'ils n'ont pas toujours la tête à tout penser. C'est ça. Puis c'est beaucoup de travail. Oui. Puis dans le fond, avec ça, je vais amener aussi une certaine acceptation sociale. C'est le fait qu'il y ait des citoyens impliqués, ça va déjà entamer. Les gens arrivent à la réunion du conseil, on met quelque chose de nouveau sur la table. Nous autres, ça fait quelques mois qu'on a travaillé. Personne n'a entendu parler de rien. Ça sort comme une surprise. Ils sont étonnés. Ils ne comprennent pas tout. On n'a pas le temps de tout expliquer. Mais ça va déjà être tout débroussaillé en comité. Puis il y a des citoyens dans ça qui vont déjà être un petit peu des vecteurs de propagation de la bonne nouvelle. Appelons ça comme ça. Ça va aider à l'acceptation sociale. En tout cas, c'est ce que j'espère. Bien, je pense que c'est une bonne idée. Moi, impliquer les citoyens comme ça, là, ceux qui veulent s'impliquer comme ça, je pense que c'est vraiment une bonne idée. On parle toujours de transparence. Hein?
Alors, c'est un moyen de C'est un moyen de le faire. Ouais, là, exactement. Non, puis je suis loin de penser de dire que les anciennes administrations, j'en ai connu une couple, c'est pas qu'ils étaient non transparentes, mais Non. c'est la façon de procéder faisait qu'on ne voyait pas tous le processus. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tandis que celui-là, ben, ça rouvre un peu plus l'idée en arrière de ça. Oui, exactement. Dans les enjeux qui s'en viennent, parce que, bon, comme tu as l'expérience d'être conseiller, tu as vu qu'il y a des choses qui s'en viennent qui sont pas problématiques, mais ça va être quelque chose de sérieux pour les municipalités. Toutes les municipalités font face à des enjeux. Oui. OK? Que ce soit budgétaire, que ce soit de n'importe quelle ampleur. Qu'est-ce qui s'en vient pour Racine? À très court terme, ben, tu viens de le mentionner, sur le budgétaire, on rentre dans notre période de budget. Oui, qui cette année doit être mis... Normalement, il faut que le budget soit déposé pour le 31 décembre. Ouais. Fait que si on rewind le temps de Noël, on parle du 21 décembre réellement, il faut que ça soit fini. Sauf qu'en année électorale, on a le droit d'aller jusqu'au 31 janvier. On a un mois de plus. Ouais. Par contre, vu que nous, on a déjà commencé à travailler parce qu'on est tous élus par acclamation, on va entamer le budget rapidement. Moi, je m'attends qu'au 21 décembre, qu'au niveau du conseil municipal, que notre budget soit terminé. OK. Mais pas nécessairement présenté. Moi, je veux que le processus soit fait et on le présentera dans la première ou deuxième semaine de janvier. On a le droit de le faire. Ça nous donnera aussi la période des fêtes si on veut faire un mini-rajustement. Ouais. Mais on n'a pas la pression d'avoir fini et présenté genre au 20 décembre. Là. OK. Ça nous aide. On va pouvoir, il y a quand même 50 du conseil qui est nouveau, mais on commence déjà à nouveau à l'interne au niveau du bureau à tout additionner nos dépenses. L'objectif que moi je me fixe, puis je pense que les conseillers vont embarquer, on s'était toujours dit pas plus que le coût de la vie. Si on regarde le coût de la vie cette année, on parle de 4, 4,5. Je trouve ça beaucoup. J'aimerais ça qu'on soit à peu près à la moitié de ça, 2, 2,5. 0 d'augmentation, ça veut dire que c'est un recul. Ouais. Puis ça, si on fait ça, on pourrait peut-être le faire pour un an, mais on va augmenter le double l'année prochaine. Ça donne à rien. Il faut suivre nos dépenses. Il faut regarder, puis là, si à la fin, on n'a pas le choix, en minimisant tout, on a 4 d'augmentation, je ne pense pas, là, je pense qu'on peut contrôler, mais il faut que vous compreniez que les frais pour la police vont baisser. Je pense qu'on a une petite baisse au niveau des incendies. Nouvelle méthode de calcul, ça va nous aider. Mais on a de l'augmentation, ne serait-ce que les salaires des employés prévus dans la convention collective, ça va augmenter. Le prix, on consomme quand même du pétrole. On n'a pas beaucoup de machinerie, mais il y a une augmentation là aussi importante. Donc, plein de choses. La sous-traitance aussi qui augmente leur prix. Effrayant. Hein? Oui, c'est un point, là. Oui. Toutes les choses, c'est tout plus cher. Oui. On pourra-tu arriver à contenir ça à 2,5 % Je le souhaite. Je vous en fais une promesse. Je vous fais la promesse d'avoir un budget qui va fonctionner et qu'on va être capable de ne pas diminuer les services. Ça, c'est l'objectif 1, en gardant l'augmentation le plus bas possible. Oui, c'est ça, exactement. Parce que si on regarde juste le déneigement, avec l'essence, le prix de l'essence, c'est sûr et certain que le sous-traitant qui le fait augmente ses prix en fonction de l'essence. On vient tout juste de signer le contrat de déneigement. Oui. Et là, pardonnez-moi, mais je ne me souviens pas, il y a possiblement une clause d'essence aussi dans ça. Okay. Le contrat s'étend, mais si l'essence augmente plus que tant, ça se peut qu'on paye plus. Mais je ne suis pas sûr de ça, mais bon. Écoutez, il essaie de se garantir. Hein? Il y a des choses comme ça qui vont arriver. Là. C'est ça qu'il faut regarder au niveau du budget, qu'est-ce qui va arriver. C'est ça. La municipalité de Racine compte combien de citoyens? 1040, je pense. 1040? 1040. Puis ça compte, parce qu'on a un très grand territoire à Racine. Des fois, je m'amuse à dire qu'on a 3 municipalités. On a le noyau qui est le village, on a la campagne, l'agricole, et on a aussi les lacs qui sont les riverains, là, les villégiateurs. C'est 3 choses différentes. Complètement. Il faut unir ces gens-là ensemble. Puis il faut qu'ils se sentent réunis autour du noyau de Racine. Ça, c'est un objectif. Ça, c'est un défi, ça aussi. C'est un défi, oui. C'est ça. Parce que les gens qui sont autour du lac Brompton, ils nous paraissent peut-être loin, mais ils font partie de Racine. Fait qu'eux aussi, mais je pense qu'ils s'impliquent quand même. Hein,
Ça Oui. s'est amélioré dans les dernières années. Oui. Tu sais, là, on se met là, mettons qu'on reste au lac Brompton. Si je vais aller faire des commissions, Oui. je ne vais pas à Racine. Ben je m'en non. vais vers Sherbrooke, je m'en vais vers Saint-Denis, je m'en vais vers Sherbrooke, où il y a C'est plus de l'instinct. services. Donc, le sentiment d'appartenance au village est un peu moins grand. Ouais. Par contre, ce qui nous a aidé de ce côté-là, avec le marché locavore, Oui. ils sont attirés à venir les fins de semaine, s'intègrent un peu plus dans les offres et services qu'on a à Racine. Fait que ça c'est intéressant, là. C'est un apport, ils se sentent un peu plus impliqués. Oui, c'est ça. Là, c'est ça. On parlait du budget qui va être présenté en janvier. Début janvier. C'est ouais. ça. Pour donner le temps à tout le monde un peu de digérer le temps des fêtes, puis, Ouais. puis prendre le temps de s'embarquer. Même si vous avez 50 des conseillers qui étaient là l'an dernier, puis que toi, tu étais là, ça reste qu'il y a des nouveaux, puis il faut que tout le monde soit à l'aise là-dedans, puis qu'ils apprennent. Tout le monde apprend. Oui, le processus budgétaire, c'est une chose, c'est-à-dire que le bureau fait, on va dire, la liste des dépenses, le comité des finances va regarder tout ça avec le bureau et dire, Ouais. hey, je vous donne un exemple, on n'augmentera pas les taxes de 6 là, regarde, on va faire une première passe d'où ce qu'on peut couper. Oui. Je vous donne un chiffre, je donne un exemple. Ça, c'est le bureau, le comité des finances, qui vient déjà amoindrir ça un Ouais. peu, puis dire, bon, ben là, on est encore un petit peu haut, on ne sait pas trop. Fait que là, on va se réunir une journée tous ensemble, les conseillers, le maire, tout le monde va être là, la directrice générale. Puis là, on va passer ligne par ligne tous les points de dépense. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Non, ça n'a pas de bon sens, Mario. On n'a pas assez d'argent dans ce compte-là. Vous n'avez pas tenu compte de telle affaire qui s'en vient. Oui. On ne fait pas juste des coupures, on peut faire des ajouts. Là. Ben Fait oui. qu'on passe une journée, ligne par ligne, à essayer de regarder, puis on regarde la fin et dit, ah non. Non, ça marche pas, là. On s'est pris des notes à telle ligne, on va retourner, là, c'est trop, c'est pas assez. En tout cas, fait que. Excusez. C'est un processus qui est quand même assez. C'est laborieux. Ouais. Pour la première fois que tu le fais, les 3 nouveaux qui vont être dedans, là, Ils vont moi, je me trouver souviens, ça. la première fois, c'était quelque chose, là, mais. Il faut passer par là, on n'a Il faut pas le choix. passer par là, on n'a pas le choix. Il faut présenter un budget le plus équilibré. Équilibré, oui, financièrement, mais équilibré dans l'avenir. Dire, Ouais. oui, on a un bon équilibre, on va faire... Tu sais, on peut te dire, on pourrait couper. On ne fait aucune réflexion de chemin l'année prochaine. Là, on n'irait pas chercher de subvention, mais on n'investirait pas non plus. C'est ça. Fait que là, on mettrait moins de dépenses. Par contre, à un moment donné, on va se ramasser un petit peu comme notre réseau routier au Québec. Là, Ouais. tout va être à refaire en même temps. Il faut le faire à un moment donné. C'est pas responsable. Non, c'est ça, exactement. Est-ce que, en tant que maire, est-ce que toi, tu travailles en fonction des 4 prochaines années ou tu travailles en fonction de plus longtemps que ça? Même si, admettons, la vision, là, je parle de ta vision à toi, en tant que maire. Ben moi j'ai une vision que je voudrais qu'elle soit plus loin que 4 ans. Ouais. Mais en politique, on dit souvent qu'un an, c'est une éternité. Oui. Fait que là, ce que je veux qu'on fasse, là on rentre en fonction, on forme nos comités, on fait le budget. Fait que notre assiette est pleine là, jusqu'au milieu de l'hiver. Tu sais, que les comités soient formés, qu'ils se réunissent, Ouais. commencent à travailler. Après ça, j'aimerais probablement au début du printemps, là, mes conseillers vont l'apprendre, là. qu'on ait une espèce de lac à l'épaule, une journée pour définir notre vision, Ouais. notre mission d'ici les 3-5 prochaines années. Je veux qu'on mette ça par écrit. OK. Je veux qu'on passe une journée à faire ça aussi. Mais ça, comme je vous dis, on va aller par priorité pour l'instant. Là, je suis quasiment rendu au mois de mars-avril pour une Ouais. chose comme ça. Mais c'est notre première année de mandat, fait que c'est le temps de le faire. Il ne faut pas attendre la deuxième année. Il faut le C'est ça. faire dans la première année. Après ça, ça va donner nos orientations pour à peu près la majorité des sujets. C'est ça. Parce qu'il y a un sujet que je sais que les gens se disent, bon, ben qu'est-ce qui va arriver avec ça? Le fameux parc Crawford. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez pas, que la municipalité ne sait pas encore Exactement. ou ne peut pas en parler parce qu'il n'y a rien d'officiel. Mais ça, c'est un projet qui est lourd, là. C'est un projet qui est lourd, les gens sont très surpris que ce soit du... Tu sais, les gens ont vu arriver le parc Crawford dans toute l'histoire là, de la montagne qui a été retirée. Je ne recommencerai pas tout ça. Ils ont vu l'agrandissement du parc Crawford. Oh, c'est une bonne chose, voir un parc sur notre territoire. Mais ils n'ont jamais réalisé que ce serait un parc qui aurait du développement, qui aurait Ouais. du camping, qui aurait des stationnements, puis qui aurait de l'activité humaine dans le parc. Oui. Contrôlés, ils s'en vont pas là à
Mais quand même, il va y avoir des huttes, il va y avoir des campings, tu sais, là, ça surprend les gens, là, hautement. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils pensaient plus à un parc de conservation, je crois. Oui, je pense que oui. C'est dans ce sens-là. Puis là, on a fait un comité là-dessus. Ils vont revenir avec des recommandations. Il y a plusieurs choses qui flottent dans l'air. Oui. Mais une chose que je peux vous dire, s'ils décident de faire un camping là, tu sais, mettons, toi, comme citoyenne, tu décides d'acheter un terrain, de faire un camping, Ouais. tu viens voir la municipalité, puis on te dit non, c'est pas zoné, oublie ça, ça se fait pas. Oui. Mais le parc Offord décide de le faire là, ils nous en parlent à peu près pas. Ils peuvent nous le dire par gentillesse, là, Ouais. mais ils n'ont pas à nous demander la permission. Ils font ce qu'ils veulent, où ce qu'ils veulent, quand ils veulent, sur leur terrain. Donc, le contrôle municipal est très limité. Ouais. Ça se peut que si on ne veut pas que quelque chose arrive, qu'on ait besoin des citoyens, Oui. on fera des actions ensemble avec les citoyens si c'est le vouloir de la population. Oui. Mais pour l'instant, on attend de l'information plus que ça de la CEPAC, puis on n'en sait pas tant que ça. Là. On a pas mal laissé glisser Il vous même laisse- des choses qu'on n'était pas supposé dire, là, Ouais. parce qu'on se dit, ben, quand même, si vous ne voulez pas le dire, c'est pas correct. Là. Ben non, ben c'est ça justement, parce que ça fait longtemps, hein? Ça fait depuis quelle année que ça se passe, ça? 2008-2010. Ça fait que ça fait longtemps. Ça se travaille. Tu as eu tout le processus qui était trop long, qui a été très long d'acquisition des terrains. Oui. Ça a été long, ça a pris du temps. Ils ne l'ont pas fait nécessairement par expropriation directe, c'est vraiment des ententes gré à gré, chacun des propriétaires. OK. Fait que ça a été long à négocier. Là, c'est fait, mais actuellement, là, c'est ça. Là, c'est la CEPAC qui est en train de faire ses plans. On ne les a pas tous. On ne sait pas tous. C'est ça, vous allez les avoir. Parce que éventuellement, là, avec la pandémie, ça a été un peu mis de côté, mais éventuellement, il va y avoir des réunions publiques. Il est supposé avoir une consultation publique où les gens vont pouvoir venir faire des mémoires. Évidemment, la municipalité de Racine va se préparer à faire un mémoire. Ça va être un des premiers mandats du comité. Fait que c'est un dossier chaud. Moi, je vous dirais encore pour les 2-3 prochaines années, facile et plus. Là. Ah oui. Puis, on va travailler fort dans ça, à représenter ce que nos citoyens veulent. Exactement. Puis, il va falloir que les citoyens, justement, s'unissent. Oui. Parce que si c'est quelque chose qu'ils trouvent trop invasif, il va falloir le dire. Il va falloir dire et de façon claire. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les citoyens soient réunis autour de la municipalité. C'est-à-dire qu'on ait les citoyens et la municipalité le même message à la CEPAC. C'est ça qu'on va s'efforcer d'avoir, que plutôt que la municipalité qui dit quelque chose et les citoyens qui disent autre chose. On dit souvent, dans la vie, diviser pour régner, ce serait parfait pour eux, ça. C'est pas ça que je veux. L'union fait la force. Oui, j'aimerais se ramener tous ensemble au centre. Peut-être qu'il y aura certains citoyens qui vont trouver que la position municipale est un peu trop... elle en permet trop, mais finalement, on se ramasse dans un noyau central avec un seul team. Oui, les citoyens vont pouvoir présenter des mémoires. Je pense que je l'encourage. La municipalité va le faire. Mais si les mémoires vont pas sensiblement dans le même sens, là, on aura une bonne portée. Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'il va falloir vraiment s'unir pour être capable d'avoir un résultat satisfaisant pour tout le monde. Exactement. Bon, bien, Mario, c'est déjà la fin de notre émission. Ah oui, mon Dieu, on aurait pu parler pendant aussi longtemps qu'un conseil municipal, hein, au moins 2 heures. On est capable. On est capable. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je pense que ça l'a donné une bonne idée aux gens qui ne te connaissent pas encore. Oui. Il y en a beaucoup qui te connaissent, mais il y en a encore qui ne te connaissent pas. Quel genre de personne que tu es et comment ça va se dérouler. Et je te souhaite bonne chance pour les 4 prochaines années. Je n'ai pas peur. Je sais que ça va bien aller. Bien, merci beaucoup, Kathleen. Puis aux citoyens, si jamais il y a des choses. Oui, je vous ai dit qu'il y avait des comités pour les sujets, mais vous pouvez quand même venir me rencontrer, me parler des choses. Puis oui, ça se peut que je vous dise, bien là, ce sujet-là, c'est bien, j'aime ça, mais rencontrer tel comité. Fait que je veux vraiment là, faire ça dans ce sens-là, puis je pense que ça va bien aller. Fait que, puis, gênez-vous pas pour nous poser des questions, on est là pour ça. Parfait. Merci beaucoup, Mario. Merci, Kathleen. Alors, c'est tout en ce qui nous concerne aujourd'hui. Revenez-nous demain à 12h30. Au revoir.